Donc aujourd'hui, nous allons passer effectivement un film qui s'appelle La Cosa contra France. Alors on va commencer par Maria, on va commencer par des femmes. Alors Maria Garson, que tout le monde connaît ici, qui est donc la fille de l'ex-juge Balthazar Garzón. Alors à savoir que normalement Balthazar Garzón retrouvera justement son poste de juge à partir de l'année prochaine. Ça veut dire que pendant 11 ans, 2010-2021, c'est 11 ans. Voilà. Donc il a été destitué en 2010 et il retrouvera à ce moment-là son poste de juge donc l'année prochaine, en 2011. Bon, première chose, Maria Garson est donc aussi la vice-présidente de la fondation Balthazar Garzón, voilà, qui fait un travail immense aussi sur la mémoire historique, travail aussi politique très engagé, puisque bon, il y a le besoin aussi de faire ouvrir aussi toutes ces fosses communes. C'est aussi pour ça que Balthazar Garzón, donc le papa, a eu beaucoup de difficultés. Mais il n'y a pas que ça seulement, il y a eu les problèmes des écoutes, donc c'est ce qui lui a justement valu l'exclusion. Et qui est syndicaliste depuis 23 ans déjà, maintenant, puisqu'il y a un syndicat des réalisateurs. Voilà. Donc merci Vietnam d'être là. Alors lui c'est pareil, il repart demain. Vous voyez, donc il vient vraiment. Merci pour l'applaudissement. Yo sé que es una película dura, muy densa y larga. J'ai conscience que c'est un film long, dense et triste. Y espero que demuestre también las implicaciones internacionales. Yo creo que dentro de España muchas veces se cree que fue un conflicto interno, que desde luego en un principio lo fue, pero rápidamente se convirtió realmente como en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Lo que le interesa también que c'est... Non. Non. Ce qui est intéressant, c'est qu'il mette en évidence les implications internationales de ces conflits, de sortir de cette idée que tout ce qui s'est passé à l'intérieur de l'Espagne n'est pas qu'une affaire espagnole, disons, interne. Bueno, para nosotros fueron casi 10 años de trabajo, porque, como estás tú también, María, me acuerdo perfectamente cuando estuvimos rodando nuestra primera película acerca del franquismo. On se rappelle que lorsqu'on a commencé à tourner le premier film, le film d'avant, qui est aussi en vente. Pues, y justamente cuando estuvimos rodando la primera película en el año 2008, claro, nos enteramos del primer intento de tu padre y nos pusimos en contacto con vosotros para, bueno, hablar de un posible documental sobre esa querella española. Lors du tournage en 2008, au même moment qu'ils tournaient ce film, ils ont appris que le juge Garzón avait l'intention de commencer à travailler sur ces questions-là, sur la causa, et ils ont déjà pris contact avec le papa de María. Claro. A los 2 años, en el año 2010, ya le quitaron al juez Garzón. Et en fait, il n'a pas pu travailler que 2 années sur ce procès, parce qu'en 2010, il a été retiré, on lui a retiré la possibilité de le faire. Y claro, en ese mismo año, en el 2010, entonces se presenta la querella en Argentina. Y eso es donde también nos pusimos ya en contacto con las primeras víctimas. Et donc c'est justement à la même date où c'est impossible de le faire en Espagne que ça démarre le début de cette querelle en Argentine. Y para no hablar demasiado, la idea principal nuestra fue de imaginarnos un posible juicio y de realmente contactar con las personas que estarían en una sala de justicia. Y por lo tanto invitamos a los historiadores, a los forenses, que
que ponen las pruebas y las evidencias y claramente a los presuntos criminales y a las víctimas, para tener más o menos a todos los implicados. Et donc c'est au même moment qu'ils ont commencé à imaginer le sable de ces crimes. Y ponerlo en un contexto jurídico y histórico. Pour pouvoir le placer l'ensemble dans le vrai contexte juridique et historique. Para ser fiel realmente al texto de la querella. Porque incluso ya en la primera querella creo que participaron Paco Espinosa, el historiador, y también Paco Echeverría, el forense. Porque es un trabajo de chinos de preparar, ¿no? un texto de querella. Y recomiendo leerse los autos de Garzón y también el auto de Servini, porque realmente son grandes lecciones de historia. C'est que toute la préparation d'un procès comme celui-là fait appel tant à la partie historique comme à la partie juridique, et qu'il recommande que vous puissiez lire tout ce qui a été fait par le juge Garzón et aussi tout ce qui est fait par Servini en Argentine. Je voulais vous demander, lorsqu'il a été signé ce pacte d'amnistie, qui est à la base de tout, quoi, parce que c'est un pacte d'amnistie Vous parlez de 70. Des responsables, par exemple, des commissions ouvrières ou de l'UGT ou du Parti communiste ou du Parti socialiste qui participaient à la lutte pour la... Donc c'est une question historique là, pas par rapport au film. Hein. Si, justement par rapport au film. Ah oui. Vous avez fait le choix de ne pas les interroger. La pregunta va con respecto al pacto del 17, porque pues yo le pregunto, que es una pregunta histórica, ¿no? Porque quiere saber cuál fue la posición de comisiones obreras y los diferentes ¿Y por qué no n'ont-ils pas été y interrogés? por qué esas personas no están interrogadas en la cultura. Bueno, la ley de amnistía se aprobó en octubre de 77, pocos meses después. Bueno, la ley de amnistía se aprobó en octubre de 77, pocos meses después de las primeras elecciones libres, y se aprobó por unanimidad. Y no se puede añadir mucho más. Se opusieron muy pocas personas dentro de eso. Et qu'au moment où cette loi a été travaillée, elle a été dans un certain consensus. Il y en a très peu de personnes qui se soient opposées, et donc voilà, elle a été après mise en place. No, yo quería decir, era la primera vez que la veía completa, y la película, y creo que es muy interesante entender conceptos que se plantean aquí, como el miedo, el silencio, porque hoy en día sigue existiendo en gran medida, a pesar de que se han puesto afortunadamente muchas historias sobre la mesa. Madame dit que elle dit que c'est la première fois qu'elle voit le film en entier, et que c'est très important pour elle de le voir dans sa totalité pour remarquer les sujets qui émergent dans le film, que c'est la peur et le silence qui règne. Et donc ce concept, je pense qu'en 77 était encore très fort, quoi. Y es importante, como decías, todo el proceso judicial, primero en la Audiencia Nacional, que inicia en 2008, que es la primera vez que las víctimas, de una manera más masiva, salen a las calles, precisamente a apoyar al juez que les había intentado dar una solución. Y de alguna manera en España, y sobre todo a mi generación, se nos vienen imágenes que nosotros habíamos visto en Argentina o en Chile y que creíamos que jamás habían ocurrido en nuestro país.
avec les audiences qui commencent à arriver à se faire à partir de 2008, et lorsque, après, en 2010, on l'empêche de continuer, et que toutes ces personnes qui avaient eu la possibilité pour la première fois de s'exprimer, toutes ces victimes en Espagne, sont sorties pour la première fois dans la rue et ont manifesté pour soutenir a Garzón, ¿no? Soutenir a Garzón. Pero, y era porque hasta ese momento el silencio es absoluto. En las escuelas, por supuesto, y hoy en día no se habla de franquismo. Existe en algunos libros de texto, pero no se da. Y algunos profesores son apercibidos, de hecho, por hacerlo. Tienen miedo. Y recientemente sabemos que casi peor, ¿no? Ahora estamos volviendo hacia atrás con la extrema derecha en España, donde directamente se está persiguiendo a los profesores por hacer este tipo de enseñanza. Il faut voir le contexte même encore en 2010, parce que tant dans l'enseignement en Espagne et dans les livres, le franquisme n'apparaît que très peu, et souvent il n'est pas traité en classe, et que les professeurs qui osent le faire se retrouvent souvent dans des situations compliquées, et que actuellement il faut voir que depuis un bon moment on va ressortir, on dirait que ça va encore en arrière, parce que l'extrême droite commence à prendre de l'ampleur. Pero sí nos dejó de alguna manera el proceso contra Baltasar, contra mi padre, algo bueno. Bueno, dos cosas, yo siempre digo que dos cosas. Uno, que puso de manifiesto socialmente que había una serie de víctimas que son masivas, las más numerosas de nuestro país, que habían sido olvidadas por la sociedad, y puso el tema en la opinión pública. Y dos, que aquí se dice que es verdad que no ha habido toma de declaración a las víctimas ante los tribunales, pero una cosa que hizo Baltasar fue, a pesar de que sabía que no iba a servir para nada, él trajo a víctimas como testigo para que delante del Tribunal Supremo Español pudieran dar su testimonio. Il y a deux choses qui ont été quand même, elle pense en tout cas, Maria Garzón, qui ont été positives. Ce que ça a mis en évidence, que le sujet est sorti en fait, c'est un sujet dont des victimes en Espagne on n'en parlait même pas. Et donc ça a commencé à être parlé, à être discuté. Et même s'il n'y a pas eu des audiences vraiment qui ont eu lieu avec des convocations, les témoins ont été invités à témoigner. Et donc ça a commencé à faire des précédents pour ce qui va pouvoir se passer par la suite. On travaille sur de la justice, de la mémoire, et encore moins des réparations, et que n'ayant pas eu lieu tout ça, c'est la raison pour laquelle on se trouve aujourd'hui là où on est, et que ça peut recommencer. Sí, pero a mí me gustaría volver a la primera pregunta un poco, la ley de amnistía y lo que pasó realmente en esos primeros meses y digamos en los primeros 5 o 6 años de la transición, del noviembre del 75 hasta la intentona de golpe de Estado del 81. Je voudrais revenir en arrière sur la loi des 77 et tout ce qui s'est passé entre 77 en fait et 81, c'est ce putsch, cet essai de putsch qui a eu lieu en 81. Porque para poder entender la situación actual hay que volver a esos años. Y es verdad, es que esa ley se aprobó, creo que solamente con 2 abstenciones, no sé si me equivoco, pero con unanimidad por todos los partidos políticos en aquella época, pero al mismo tiempo sí que dentro de la sociedad española había muchos sectores oponiéndose y ya intentando conseguir
es otro relato. Porque lo que también vemos al principio de la película, las primeras exhumaciones se hacen pocos días después de la muerte de Franco. La gente sí se echó a la calle, la gente sí que quiso cambiar el país. Incluso si uno empieza a... Il lui semble que c'est très très important de venir à cette époque, parce que même s'il n'y a eu que 2 abstentions lorsque cette loi est passée, au niveau de la société civile, oui, les gens ont commencé, et ça se voit au début du film, qu'ils sont allés voir dans les charniers et sortir le corps. Il l'explique très bien que ça s'est passé d'ailleurs avec les moyens du bord, mais que les choses, la société civile était un peu aussi demandeuse d'une révision et d'en parler de ce passé, quoi. Y claro, sobre todo en los sectores, digamos, de los ex-republicanos, que era porque la gran mayoría de las víctimas es que son de la clase obrera, que no se nos olvide, campesinos y obreros. Y luego los intelectuales y los maestros, pero primero, no, los obreros y los campesinos. Y por lo tanto, el relato de los obreros y los campesinos todavía es que no se ha contado de todo. Et que donc il faut voir aussi que autour de cette loi, en fait, tout ce qu'il y a à côté, ça n'a pas été traité. On n'est pas allé demander à ces personnes ce qu'ils ont vécu, parce que la plupart, disons, la grande quantité des victimes étaient dans la classe ouvrière ou dans les classes paysannes, disons, chez les pauvres. Et que les victimes un peu intellectuelles ou dans le pouvoir, ils étaient très peu. Et donc ce sont des victimes chez les républicains, quoi. C'est pas des victimes ailleurs. Et je suis du collectif argentin pour la mémoire. Et cet film me touche énormément. Toutes mes félicitations, même si on a mis du temps vraiment à savoir au moins la vérité sur l'Espagne. Hein, et j'espère que ça se fasse justice aussi. Il y a 2 choses que je voulais dire. D'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit la juge Sartini, qu'en Argentine, on ne connaissait pas qu'est-ce qui s'est passé en Espagne, et que pour les Argentins, Franco, c'était un grand guerrier. C'est faux. Et totalement faux, parce que justement les Espagnols, ils ont fait un travail énorme en Argentine. Ils ont été accueillis par les comités. C'est eux qui ont formé les premiers syndicats, les anarcho-syndicalistes. Ce sont les Espagnols qui les ont fait. Les premières maisons d'édition, ça veut dire attachées à l'éducation, c'était des Espagnols, la édition Labor. Et à Mexique, ils ont fait exactement la même chose. Alors, c'est pas vrai. Peut-être elle l'ignorait. Enfin, ça dépend de quelle famille elle vient. Mais c'est pas vrai. On savait qu'est-ce que c'est. Et on recevait les exilés espagnols vraiment comme des frères. Et on les doit beaucoup en Argentine à la labeur qu'ils ont fait. Tout cet élan, c'est très attaché à ce qui s'est passé en Argentine. En 2003, il y a eu l'abolition justement de 2 lois d'amnistie aux militaires. Et l'Argentine a été un exemple sur ça. Les garçons étaient très proches de tout ça. Et c'est à partir de 2006 en Argentine qui ont commencé le procès aux militaires. Et il y a 600 militaires condamnés à vie pour lèse-humanité, plus des autres condamnations, et les procès continuent. C'est pas fini. Et ça, c'est un exemple parce que ça n'a pas été la même chose avec Pinochet. Pinochet, il est mort dans son lit, Pinochet dans les autres pays. Et je crois que c'est
le travail que le juge Baltasar Garzón a fait en Argentine et en Chili, ça a fait vraiment que qu'il fallait absolument le faire pour l'Espagne, qu'on sache la vérité. Je ne voulais pas pécher d'un nationalisme primaire, mais c'est vrai que l'amnistie qui venait justement d'un président directement de l'État a mis ce qui manque en Espagne. L'État ne l'intéresse pas à revenir sur ça. Tandis que l'État même qui a eu l'abolition des lois d'amnistie. Et félicitations encore. Bueno, gracias por las flores. Intento contestar. Creo que, y gracias por mencionar el caso argentino, que es bastante distinto al caso español, y solamente, bueno, intento matizar dos puntos. Primero, claro, en Argentina hubo esa voluntad de la calle, mucha presión por parte de las asociaciones, que en España llega muy tarde esa presión. Llega en el fondo a partir del año 2000, no con la primera cosa de Emilio Silva. Non, qu'il remercie beaucoup d'abord les fleurs qu'il a reçues et le fait d'avoir fait le lien entre ce qui s'est passé en Argentine et comparativement à ce qui s'est passé en Espagne. Et il veut dire que le mouvement de la rue en Argentine était très important, que les organismes des droits de l'homme et tout ce qu'ils activent au niveau des manifestations et des activités, et que ça n'a pas le même impact en Espagne. Solo un apunte de jurisdicción universal, porque sí conecta el caso argentino y el español. Los procesos de jurisdicción universal, que son larguísimos, pueden durar 10, 15 años, como dice Ana Messuti, sí empiezan a producir efectos. Primero, la reparación de las propias víctimas, al dar sus declaraciones, al que se conozca su testimonio. Les procès en juridiction universelle sont très très longs, ils prennent beaucoup d'années, mais comme elle dit Ana Messuti dans le film, et les effets de ces procès commencent à se voir tout de suite. Le fait que les victimes puissent s'exprimer, ça met en route déjà quelque chose. Y después puede producir efectos en el país, como pasa en Argentina, cuando por voluntad política, que es lo que falta en España, se hace caer las leyes de punto y final. Et donc c'est ce qui génère un effet dans la société et qui peut amener par la suite une volonté politique d'après les gens mettent en œuvre donc l'annulation de cette amnistie. Por último, decir que el Partido Socialista Español no es proclive a tocar la ley de amnistía de España. Eso también hay que decirlo. C'est que le PSOE, le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, n'a pas très envie de toucher à cette loi. ¿Por qué? Cuando a la Fundación se nos pidió hacer apoyo a la propuesta de ley primera, cuando estaban en la oposición, que no tiene mucho que ver con la de ahora, han quitado muchas cosas, incluida la Comisión de la Verdad. Es interesante ver la diferencia. Antes de la moción de censura, nosotros hicimos la propuesta de ley, junto con otros abogados, de la reforma de la ley de memoria, que presentó Pedro Sánchez. Sí. ¿Vale? Il y a eu quand même une volonté de présenter une loi de réforme de cette loi, ¿no? De la ley de memoria. De la loi de mémoire. Sí. Y en ese momento ya nos dijeron que por favor la ley de amnistía no se tocase. Oui, donc qu'on fasse la ley de mémoire, mais sans toucher à la loi d'amnistie de 77.
porque de alguna manera el Partido Socialista fue padre de esa ley de amnistía y hay mucha corriente dentro del Partido Socialista que no quiere echar piedras sobre los padres de esa ley de amnistía. Pero jurídicamente se podría hacer muchas cosas aún sin tocar la ley de amnistía, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben, entonces sí se podría hacer mucho sin la ley, sin derogarla. C'est que le Parti socialiste ne veut pas trop le toucher parce qu'il a été très impliqué dans la construction de cette loi de 77, mais qu'on peut tout de même continuer à faire des querelles, même en passant oui, ça touchait à côté parce qu'il s'agit de lèse-humanité, donc il n'y a pas de prescription. María Garzón ha contestado a parte de la pregunta. Para mí es una contradicción esta situación, la finalidad humanitaria y que corresponde a la justicia, y la justicia es una cosa que debe de imponerse. Y esta imposibilidad que la izquierda mismo mantiene por los motivos que ha dicho usted. ¿Cómo se puede salir de ese dilema? ¿Cómo se puede salir? Y cómo el pueblo español puede tomar conciencia de la importancia que tienen esos problemas de justicia. Porque la memoria es una justicia. Bueno, je crois que les socialistes, il y a peut-être d'autres forces en puissance, puisqu'on a changé quand même de gouvernement, et je pense quand même qu'il faut avoir peut-être un espoir, et peut-être justement soutenir ces gens-là, et ne pas parler sans arrêt de se dire, oui, il y a les socialistes, voilà, ils sont mouillés là-dedans, mais moi je pense qu'en fin de compte, il y a peut-être pas tellement ça. Et je pense qu'à la limite, c'est pour ça que les gens ont voté peut-être pour ces gens-là, pour changer l'Espagne. Parce que moi j'y crois à l'Espagne autrement. Parce que la France en ce moment, bonjour hein, quand même. No el tema, ¿no? Una puntualización. Son corrientes dentro del Partido Socialista, pero he de decir que no es necesaria la derogación de la ley de amnistía. Que hay juristas como Baltasar que consideran que la tipificación de lesa humanidad impide la ley de amnistía. Quiero decir que también es falso aquellos que dicen que no se puede hacer nada por la ley de amnistía. Se puede hacer muchas cosas. ¿Que sería más sencillo? Seguramente. Pero no, o sea, hay socialistas que son pro derogación de la ley de amnistía. Yo entiendo que sí. Ce qui veut dire que même à l'intérieur du Parti socialiste, il y a différentes tendances et des gens qui défendent une chose et demandent une autre. Mais ce qui dit Baltasar Garzón, c'est que ces procès peuvent commencer à se mener même s'il n'y a pas de dérogation de la loi d'amnistie. Ça peut continuer. Voilà, ça peut se faire. Voilà. Yo también creo más en la España actual que en muchas otras atrás. Pero también hay que decir cuando creo que echan atrás o dan un paso atrás en lo que proponen siendo oposición a cuando son gobierno. Elle croit en l'Espagne actuelle, mais qu'elle regrette que parfois ils proposent où ils parlent de certaines choses lorsqu'ils sont à l'opposition et quand ils sont au pouvoir, ils ne le font pas. Comme en France. Profiter de la présence de María para preguntar la vocación de su fundación, por favor. Nosotros, Baltasar crea la fundación cuando sabía que ya iba a ser inhabilitado, fue unos meses antes, y tiene dos patas fundamentales, uno, los derechos humanos, donde está la parte de memoria, hacemos formación con jóvenes. Donc cette fondation, il a commencé tout de suite quand il a vu qu'il allait avoir un empêchement.
Et il y a dans cette association, disons, deux grandes branches de travail. Un, c'est sur la mémoire. Y estamos trabajando por una comisión de la verdad en España. Il commence à travailler sur une commission de la vérité en Espagne. Y la otra es la jurisdicción universal, porque creemos que hay que restaurar la jurisdicción universal plena, que es la que está en Argentina. Oui, et l'autre, donc, c'est sur le thème de la juridiction universelle, qui n'est pas la même en Espagne qu'en Argentine, et qu'il faudrait qu'en Espagne soit effectivement la même. Pero ir más allá. Mais qu'il faut aller encore plus loin. Nuevos crímenes como los crímenes medioambientales, económicos, que pueden ser tratados como crímenes de lesa humanidad. Et en incluant aussi les crimes sur le moyen environnement et aussi sur les questions économiques qui peuvent être considérées comme des crimes de lèse-humanité. Exactement. Bravo. Bravo.